Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, on a commencé un nouveau mois, donc on est en août. Et du coup, je vais continuer à vous raconter mon histoire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter un peu ce que j'ai vécu pendant ma relation, quand j'habitais avec lui, mon quotidien, une journée type. Et aussi une de plaintes en fait que j'avais déposée quand j'étais enceinte surtout. Aussi la réaction de la police en fait face à cette plainte que j'avais déposée et par rapport aux violences que j'ai vécues. Et le pourquoi aussi j'ai décidé de partir. Donc quand j'ai tombé enceinte, j'étais en cours, donc j'ai repassé mon bac, parce que je l'avais passé en Espagne, mais du coup j'ai décidé de le repasser ici, donc surtout pour apprendre la langue. Et du coup, j'étais enceinte de 3 mois quand j'ai passé mon baccalauréat. J'étais très fatiguée, j'avais des nausées, c'était un peu une période assez compliquée. Donc voilà, messieurs n'étaient pas impliqués dans notre relation, même si on était mariés, même si on allait avoir un enfant. Messieurs ne prenaient pas soin de moi, il sortait de plus en plus souvent avec des copines à lui, des copines fumettes. Donc voilà, il était toujours dehors. Donc voilà, moi, il me respectait pas. Comme si j'existais pas en fait. J'étais voilà tout le temps toute seule à la maison, je ne faisais rien. C'était la période des vacances scolaires parce qu'après j'ai compté m'inscrire en fac d'espagnol, donc après il y a eu mon bac. Donc en fait si vous voulez, je restais à la maison toute seule. Donc à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, est-ce qu'il me trompe? Est-ce que il y a quelque chose? Parce que voilà, il sortait qu'avec des filles en fait. Moi, je savais pas ce qu'il faisait. J'avais confiance, mais bon, d'un côté, je me disais, mais c'est pas possible de sortir tout le temps avec ces mêmes filles et tout. Je les aimais pas trop en plus, donc voilà, j'étais enceinte, donc les hormones c'était encore pire. Eux, ils ont pas pensé à moi en fait. Ils se sont dit, elle peut être pas bien, elle est toute seule, elle est enceinte, j'en sais rien. Donc voilà, je me suis posé la question s'il me trompait. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai posé la question, chose qui m'a vexée. Et il s'est beaucoup énervé, donc il m'a dit, ah bon, comme tu penses comme ça, écoute, maintenant ils vont venir à la maison et t'auras rien à dire. Donc voilà, j'étais imposée d'accueillir des gens que je n'aimais pas d'une, de deux qui fumaient toute la journée et que au final je restais toute seule mais dans la chambre, je n'avais pas de liberté pour sortir de la chambre parce que ça puait la fumée. Donc j'étais enceinte un peu plus de 5 mois, donc je suis désolée mais non en fait, tu es chez moi, tu me respectes, les gens ils me respectaient pas. Donc voilà, tous les jours, je devais accepter ça. Tous les soirs, il venait chez moi. Moi qui essayais de dormir, moi qui étais enceinte, qui était très malade parce que j'ai vécu une grossesse un peu perturbante. Je rentrerai plus dans les détails, je pense, dans une prochaine vidéo pour raconter un peu ma grossesse. Euh, donc voilà, accepter des filles qui venaient habiller n'importe comment, des fois, franchement, ça faisait pitié. Et me faisait sortir de mes gangs, déjà que j'étais enceinte d'une et d'autres, c'était des filles, voilà, hein. Je pense que toute femme serait jalouse de ce comportement-là, en fait. Surtout que, ils faisaient que de rigoler ensemble, ils faisaient que de ricaner. Du coup, moi, je pouvais pas me reposer, j'étais pas sereine. J'entendais ça, et puis qu'avec moi, déjà, il était hyper froid, on rigolait jamais. Je me posais des questions, je me suis dit, mais en fait, c'est moi le problème, c'est lui, je sais pas, en fait. Et du coup, je commençais à me poser des questions à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai pas envie de ça toute la vie. Franchement, je ne mérite pas ça. Je mérite quelqu'un avec qui je peux rigoler H24, avec qui je peux lui dire t'es moche, je sais pas, n'importe quelle chose, et qu'il le prenne pas mal. Au contraire, il rigole avec moi, il me dit toi aussi t'es moche. J'en sais rien, tu vois. C'est des délires en fait qu'avec lui j'en ai jamais eu. Et je me rends compte qu'au final, il n'était pas quelqu'un pour moi. Donc au final, j'ai décidé de lui dire que je le trouvais distant, que je le trouvais pas pareil avec moi qu'avec les gens. Je n'aurais pas dû lui dire parce que en fait, je me suis pris plein la gueule
au sens propre comme au sens figuré. Donc c'était assez compliqué, c'était une période vraiment difficile. Donc il était vraiment très violent à ce moment-là. Euh, il commençait à devenir violent plus physiquement, plus verbalement. Je me suis pris plein de réflexions, d'insultes, il me rabaissait en fait, tout simplement. Il me rabaissait tout le temps. Et bah, c'était pas facile tous les jours. Il était toujours dans la menace, toujours dans le je veux te faire ci, je veux te faire ça. Alors que j'étais enceinte de son enfant en fait. Je me suis dit, mais en fait, il est devenu fou ce monsieur-là parce que euh, j'étais vulnérable en fait. J'ai rien demandé et cet enfant non plus. Donc c'était quand même bizarre de se dire, tu es le père du bébé et quand même tu me dis que tu vas me tuer, tu me dis des choses assez fortes. Euh, Franchement, je savais plus quoi faire à ce moment-là. Je me suis dit, mais waouh, je pense il a un problème mental. Et puis, j'ai essayé de faire mon mieux. J'ai essayé de lui parler, j'ai essayé d'être la bonne épouse. Sauf qu'au final, il n'y a eu personne qui m'a écoutée. Donc, je me suis retrouvée toute seule. Et j'ai avancé en fait toute seule. Un jour, il m'avait demandé de l'argent pour acheter un cadeau d'anniversaire à une de ces filles-là qui venait chez moi et que je n'aimais pas du tout. Euh, donc en fait, moi j'étais au lit, je dormais parce que voilà, j'étais enceinte, encore une fois, et j'étais fatiguée, j'avais rien dormi de la nuit parce que la petite, elle était vraiment très agitée. J'étais à ce moment-là à environ 6 mois de grossesse. Donc je lui ai dit que non, que c'était mon argent, que s'il voulait lui acheter un cadeau, c'était avec son argent et pas avec le mien. Parce que voilà, moi j'avais ma bourse et ça a été pour mes études. Donc comme j'ai nié, j'ai dit que non, que j'allais pas lui donner de l'argent. Il s'est énervé, il a pris la lit et il m'a jeté par terre. Donc il a soulevé le lit et il m'a jeté de l'autre côté. Donc je roulais. Il a commencé à me crier, à me taper sur le visage, il s'est mis sur moi. Franchement, c'était quelque chose de très violent. À ce moment-là, j'ai senti que ma fille, en fait, elle ne bougeait plus. Et qu'elle était cachée, en quelque sorte, à chaque fois qu'il y avait une scène violente, une scène avec des cris, avec de coups, etc. Je sentais en fait qu'elle se cachait au fin fond de mon ventre. Et qu'au final, je la sentais plus. Et je me suis dit, mais un jour, je vais finir par la perdre parce que je sais pas, elle a tellement peur déjà, rien que dans mon ventre, elle a peur, elle sent la peur. Je me suis dit, après, ça va être comment en fait, mais c'est pas possible. Du coup, il a continué à me menacer, à me dire voilà, donne-moi de l'argent, sinon je continue à te taper. Voilà, il m'avait demandé 10 euros, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est le fait en fait qu'il achète un cadeau à quelqu'un d'autre aussi, et que moi, je suis sa femme, il m'a jamais fait des cadeaux. Je pense que n'importe quelle femme se sentirait pareil que moi. Nous, on ne reçoit pas de cadeaux et il faut qu'on fasse des cadeaux aux autres filles. C'est pas possible, c'est hors des questions. Pour arrêter ces violences, pour arrêter ce moment précis là, j'ai décidé, je lui ai dit, bah allez, tiens les 10 euros, laisse-moi tranquille, maintenant me parle plus. Donc, quand j'étais jeune et que j'étais innocente, que j'étais enceinte, je me suis dit, bon, je vais lui laisser une dernière chance. On va voir s'il va continuer, s'il va changer, si. Bon, voilà, je l'ai pardonné en quelque sorte. Donc voilà, j'ai eu un peu d'espoir en me disant que voilà, qu'il allait changer, qu'il allait plus recommencer. Et, et en fait, chose que je n'aurais pas dû parce que après c'était pire. Il y a eu des actes encore plus violents et je vais vous lire justement une plainte que j'ai déposée après parce que c'était de violence de plus en plus répétée, qu'il fallait que je le stoppe de quelque façon. Le dialogue, ça marchait pas. Mon père, quand lui parlait, ça marchait pas. Moi non plus. Donc au final, je me suis dit, il faut que je me prenne en main, il faut que j'arrête d'avoir peur et que j'agisse. Et du coup, j'ai déposé ma première plainte. Je pense que certains vont être choqués un peu des propos et des actes en fait il a eu envers moi. Comme ça, en fait, vous allez vous rendre compte à quel point ça peut aller loin dans une relation toxique.
Et faire attention en fait à ce que vous faites après parce que c'est un schéma en fait qui se reproduit tout le temps. C'est toujours les mêmes emprises, c'est toujours les mêmes actions entre guillemets. Ça, en tout cas, ils se ressemblent fortement. Donc voilà, si vous vous rendez compte qu'il y a déjà des actes comme ça, partez parce que ça va être de pire en pire avec les années. Avec votre gentillesse, parce que la plupart des personnes qui subissent des violences, c'est des personnes très gentilles. Donc voilà, faut vous rendiez compte et j'espère que surtout mon témoignage va vous permettre en fait de vous libérer, de partir et d'arrêter ce genre de situation. Donc voilà, j'ai ici le procès verbal. Donc voilà, il est assez long. Donc voilà, je vais vous le lire et puis comme ça, vous allez comprendre mieux la situation. Donc, alors, je me suis mariée le 12 mars 2011 avec monsieur, machin. Au début, donc, dans le mariage, mon mari était agréable avec moi, puis il a commencé à m'humilier en m'insultant. Ensuite, il m'apportait des coups, des gifles, des coups de pied, des coups de ceinture. Je ne disais rien parce que j'avais honte, mais j'avais des bleus chaque semaine. Je suis tombée enceinte en avril 2012. Cela ne l'a pas empêché de me porter des coups. Il a amené des copains chez nous, puis des copines. Ils fumaient ensemble le cannabis. Il dépensait presque tout l'argent de ma bourse dans des cigarettes et de la drogue. Si j'ai refusé de lui donner, il criait et me frappait. J'étais forcée de lui donner. Voilà ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Le 19 octobre 2012, il m'a demandé de l'argent car il voulait acheter un cadeau pour une de ses copines qui fêtait ses 16 ans, le 23. Je voulais pas car je n'ai pas assez d'argent pour acheter les vêtements du bébé à naître. Il a commencé à crier, à m'insulter de salope, des putes, que j'ai couché avec tout le monde. Ce qui est faux. Il a insulté ma mère. Il a commencé à me frapper parce que j'ai résisté à ses demandes. Je lui ai dit que je voulais partir chez mon père. Il m'a demandé si je souhaitais le divorce. J'ai répondu par l'affirmative et là, il m'a frappé violemment sur le visage, de très fortes gifles. Il s'est arrêté pour me demander si je voulais le divorce. J'ai répondu encore oui. Cela l'a rendu encore plus fou. Il a recommencé à me gifler très fort. La voisine d'en face est intervenue. Elle a tenté de calmer la situation. Pendant que lui parlait avec elle, j'en ai profité pour appeler mon père. Il ne répondait pas, puis il a rappelé entre 10 et 15 fois. Mon mari ne me laissait pas répondre. Après, j'ai répondu. Mon père m'a entendu pleurer. Il est arrivé tout de suite à la maison. Ils se sont disputés. Mon père voulait que je sorte de là. Mon mari ne voulait pas. J'ai essayé de préparer mes affaires. Mon père lui a dit que j'allais rentrer le soir, juste pour calmer la situation. J'ai quitté la maison une journée et demie. Je suis allée chez le médecin. J'avais peur pour mon bébé lorsqu'il a des cris. Le bébé ne bouge plus. De plus, j'avais très mal à l'œil gauche. Il s'est excusé au téléphone au début. Après, il est venu chez mon père. Il a essayé d'arranger le problème. Il m'a promis qu'il allait changer, qu'il n'allait plus acheter de la drogue et qu'il n'allait plus ramener les filles à la maison, qu'il allait chercher un travail. J'ai bien voulu le croire. Je suis revenue le lendemain à la maison. Il n'a plus ramené les filles à la maison. Il sortait le soir. Il allait chez les filles. Il continuait à acheter de la drogue. Il a dépensé de l'argent du loyer pour cela. Il a continué à me mentir quand il disait qu'il sortait pour un truc rapide. Il allait chez les filles qui habitaient près de chez nous. J'ai réussi à changer son mot de passe sur Facebook. J'ai vu constater les conversations indécentes qu'il échangeait avec beaucoup des filles. Cela m'a complètement ouvert les yeux. Je ne lui pardonne plus. J'ai encore mal à l'œil gauche. J'ai quitté le domicile le 29 octobre pour aller vivre chez mon père. Je prends acte que vous me remettez une réquisition afin de confirmer les termes du certificat médical en date du 19 octobre et contrôler mon état de santé, grossesse et œil gauche. J'ai déposé plainte contre monsieur pour ces faits de violences aggravées par conjoint en état de grossesse. Voilà. Donc j'ai déposé plainte. C'était en 2012. Donc c'était quand même assez violent. Je pense que vous avez bien compris. Et j'ai aussi le certificat du cabinet aussi. Donc je vais vous le lire aussi. C'est un petit peu... Donc voilà, Madame Soussigne
et certifie avoir vu moi en consultation, donc majeure, 22 ans, enceinte de 26 semaines, qui me dit avoir reçu ce matin des coups de son compagnon. Elle avait reçu des claques de son mari suite à une altercation verbale. Elle présente comme rougeur de la pommette gauche et des petits points devant son œil, petits points de sang, qui ont été causés après des coups. J'ai demandé confirmément pour un ophtalmo qui est en congé, mais voilà. En gros, voilà, j'ai été vue après par un ophtalmo pour me dire ce que j'avais, et puis j'avais de la tension dans l'œil, parce que voilà, après des fortes coups comme ça que j'avais pris, et il m'a fait une ITT de 5 jours. Donc c'est quand même un peu grave ce que j'ai subi. Donc bon. Après par la suite ça allait pire, mais quand même enceinte et avoir reçu des tels coups, et franchement je sais pas si vous êtes conscient, mais c'est même en réalisant maintenant ça m'a un petit peu bouleversée, parce que me rappeler de ces souvenirs là, c'est pas facile, c'est pas facile d'en parler. Et puis surtout j'espère que vous preniez conscience. Donc quand j'ai déposé cette plainte là, en fait la police limite en fait ils s'en fichaient un petit peu de ce que je leur racontais. Ils se disaient oh c'est bon, c'est encore un couple pareil, un couple qui se dispute, un couple qui subit des violences. Pour eux c'est tellement banal. En fait ils voyaient ça tellement souvent, tellement quotidiennement, qu'en fait ils trouvent que c'est pas quelque chose de très grave, parce que voilà ils passent pas à l'acte, mais c'est quand même incroyable. Il n'y a pas de soutien au niveau de la police. Ils ne font rien quand on les appelle. Limite, des fois, on leur dérange. Clairement, ça m'est déjà arrivé. Je pense que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de ça, parce que c'est quand même incroyable comment la police en France, elle s'en fiche carrément, hein. Elle s'en fiche carrément de ce qu'on peut subir, de ce que il peut nous arriver, donc c'est quand même incroyable. Donc voilà, je pense que avec ce témoignage-là, vous avez conscience des choses. C'est quand même traîner avec des mineurs, fumer le cannabis, donc c'est quand même quelque chose que beaucoup de femmes subissent. C'est quelque chose que je vois souvent, que je vois au quotidien des filles comme ça, qui subissent la même chose, mais exactement la même chose. Et moi, je suis toujours disponible pour parler. Donc, je vais laisser mes réseaux en bas, en la description. Et comme ça, vous allez voir un peu. On va pouvoir discuter si vous voulez. Et je serai là en fait pour vous répondre, pour vous conseiller au mieux de ce que moi j'ai vécu et comment j'ai réussi à m'en sortir. Donc déjà à ce jour-là, si vous voulez, j'ai eu mon déclic. Je me suis dit, c'est bon, stop en fait. Je commençais, hein, c'était pas encore ça, parce que le déclic, je l'ai eu un peu plus tard, un peu, on va dire 2 ans après. Parce que voilà, j'étais tellement gentille, j'ai voulu tellement le bien pour cette personne que du coup, je lui laissé d'opportunités, plein de fois pour se rattraper. Malheureusement, ça n'a jamais abouti à rien. Donc, bon, au final, je suis là. Maintenant, je suis sortie de tout ça et j'ai grandi. Donc, c'est le plus important. Même si des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais l'important, c'est de sortir de ce problème-là, d'avancer. Et du coup, justement, c'est pour ça que je me suis décidée de faire ces vidéos, pour vous rapporter mon témoignage, et pour que vous ne tardez pas en fait à prendre cette décision-là, à vous réveiller plus tôt et à minimiser en fait les dégâts. Donc c'est important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qui vous a touché, que si vous aussi vous avez vécu ce genre de situation avec la police, avec quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire et de vous conseiller au maximum. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider les autres, donc ça sera avec grand plaisir.
Si tu veux aussi interagir par rapport à mon histoire, tu veux donner ton opinion tout simplement, ça sera aussi en commentaire. Je serai ravie de savoir ce que vous pensez de ces genres de vidéos et pour m'améliorer, pour vous donner un contenu de qualité. Donc voilà, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Donc voilà, je vous fais des gros bisous.